En tant qu'enseignant, dans notre profession, est-ce qu'il y a des informations ou des choses qu'on ne devrait pas déposer dans un outil d'intelligence artificielle? C'est une question que plusieurs enseignants se posent. Alors aujourd'hui, pour tenter d'y répondre, je rencontre Catherine Boisvert, conseillère juridique au secrétariat général ici à l'UQTR. Bienvenue à cette capsule La pédagogie en question spéciale IA. Merci Catherine d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Dans les dernières années, là, on sait que le gouvernement a imposé certaines normes par rapport à la protection des données personnelles, puis on cherche certaines réponses. Là, en premier, c'est quoi donner un renseignement personnel? Oui, en fait, tout d'abord, il faut savoir que en 2021, il y a eu l'adoption de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Donc, cette loi-là a eu pour effet de modifier plusieurs lois, dont la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. Cette loi-là prévoit la définition d'un renseignement personnel. Donc, un renseignement personnel, c'est un renseignement qui concerne un individu, donc une personne physique, et qui permet de l'identifier soit directement ou indirectement. D'emblée, on a tendance à penser qu'un renseignement personnel se limite aux renseignements d'identification, comme par exemple un numéro de téléphone, un courriel, un numéro de matricule, par exemple. Mais ça va au-delà de ça. En fait, il y a plusieurs catégories de renseignements personnels. Donc, par exemple, les renseignements financiers, donc un numéro de carte de crédit, le revenu d'une personne, des renseignements relatifs au travail également, comme le dossier disciplinaire d'un employé, des motifs d'absence, la période de vacances, des renseignements scolaires relatifs à la formation aussi, donc le choix de cours, les résultats scolaires, l'inscription à des cours et également les renseignements qui sont relatifs à la situation sociale ou familiale, comme le fait qu'une personne ait ou non des enfants ou qu'elle bénéficie ou non, par exemple, du chômage. Donc, il faut savoir également qu'il y a des renseignements personnels qui ont un caractère public. Donc, on n'est pas dans l'obligation d'assurer la confidentialité de ces renseignements-là. Et ça, c'est prévu dans la loi. Donc, essentiellement, par exemple, pour nous à l'UQTR, ça pourrait être le nom, le titre, la fonction, l'adresse de courriel d'un membre du personnel de l'UQTR. Et moi, pour une personne enseignante, par exemple, son code permanent représenterait un renseignement personnel. En effet. Le code permanent des personnes étudiantes qui sont dans mon cours. Oui, absolument. Puis, j'imagine aussi le dossier comme le plan de service là, du côté du service aux étudiants, celui auquel j'ai accès, constitue aussi un renseignement personnel. Absolument. OK. Puis, autre que ces éléments-là, dans mon quotidien en tant que personne enseignante et pour mes personnes étudiantes, là, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Bien, en fait, la loi sur l'accès prévoit une foule d'obligations auxquelles l'UQTR est tenu en tant qu'organisme public. La principale obligation, c'est surtout au niveau du fait d'assurer la confidentialité des renseignements qu'on a recueillis, dont on dispose au final. Donc, ça l'implique notamment le fait de ne pas divulguer des renseignements à des tiers sans avoir obtenu le consentement de la personne concernée, évidemment. Le fait de ne pas prendre connaissance de renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de nos fonctions. Le fait de prendre des mesures de sécurité adéquates et proportionnelles aux renseignements dont on dispose pour les protéger. Puis également, le fait de détruire les renseignements conformément à notre calendrier de conservation. Donc, avec le déploiement de l'intelligence artificielle là, dans notre milieu, est-ce qu'il y a des informations que vous ne suggérez pas de déposer dans l'intelligence artificielle, qu'on ne devrait pas mettre là? Oui, tout à fait. L'UQTR a adopté des principes d'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans les activités d'enseignement et de recherche réalisées dans le cadre des programmes d'études de l'UQTR. Donc, ces principes-là sont disponibles en ligne. Essentiellement, ce que ça l'indique, là, grosso modo, c'est qu'une personne est responsable de l'utilisation de l'intelligence artificielle qu'elle fait dans le cadre de ses fonctions. Il y a plusieurs obligations à respecter. Notamment, une personne doit s'assurer que l'outil en question n'utilise pas des données qui constituent une violation de la propriété intellectuelle. La personne doit également s'assurer de ne pas déposer en fait des renseignements personnels dans un outil d'intelligence artificielle, à moins que le comité d'accès à l'information et de protection des renseignements ait statué suivant une VP qu'il pouvait le faire et à moins d'avoir obtenu le consentement de la personne concernée pour l'utilisation de ces renseignements à cet effet-là. Et je comprends donc que si je veux procéder à l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle, je dois passer par vous? Bien, en fait, si on est dans un cadre d'acquisition, de développement ou de refonte d'un outil qui intègre l'intelligence artificielle, il faut effectivement faire une demande au secrétariat général pour qu'il y ait une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui soit réalisée en collaboration avec le service des technologies de l'information. OK.
Ça me permet d'enchaîner. Est-ce qu'il existe des outils d'intelligence artificielle qui permettent une certaine protection là, des données personnelles? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toujours dans le cadre où on est dans l'acquisition, le développement ou la refonte d'un système d'information qui comporte des renseignements personnels, mais là, à ce moment-là, il faut procéder à des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. C'est seulement dans le cadre de ces évaluations-là qu'on est en mesure de se prononcer sur la sécurité, la sécurité informatique, mais également la protection des renseignements personnels. Donc, parmi ce qui a été évalué par le secrétariat général à l'heure actuelle, il n'y a pas d'outils nécessairement qui nous conviennent à 100 par rapport à la protection des renseignements personnels et par rapport à la sécurité de l'information. Par contre, à l'UQTR, ici, on met à notre disposition Copilot, donc qui peut être utilisé notamment par les membres du personnel. Compte tenu du fait que cet outil-là n'est pas parfait, comme je l'ai mentionné précédemment, on a adopté les principes d'utilisation qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Donc, on doit respecter ces principes-là à partir du moment où on utilise l'outil. Donc, j'en conclus finalement qu'en tant que personne enseignante, je pourrais utiliser Copilot dans ma pratique, mais je dois évidemment respecter là, ces principes d'utilisation, puis éviter évidemment d'y déposer des données personnelles, notamment en lien avec mes étudiants. Oui. OK. Merci, Catherine. Ça m'a fait plaisir.